Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai la lourde tâche de parler après Jean-Luc Mélenchon et au moment où vous avez faim, mais je vais être rapide. Il s'agit juste de préciser ce que va faire la Fondation et surtout la façon dont elle va s'articuler avec ce qu'on fait déjà au mouvement. Puisque Jean-Luc l'a dit, ça fait 3 ans qu'on a lancé l'Institut La Boétie, mais qu'on se sent maintenant prêt à commencer une nouvelle phase beaucoup plus dense de notre action. Ce qui a précédé quand même juste avant, évidemment, et qu'on ne veut pas occulter dans la production intellectuelle, c'est la campagne présidentielle et la campagne des législatives, où avec les 40 groupes thématiques du mouvement, on a fait un programme de 694 mesures pour la présidentielle et 650 mesures pour la NUPES, pour la législative. Et évidemment, les 40 groupes thématiques vont continuer à vivre, à essayer de faire infuser nos idées dans les différents réseaux, auprès des associations, sur tout le territoire. Et donc, c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Et évidemment, vous êtes les bienvenus, ainsi que tous les membres des groupes d'action, pour y participer et continuer cette réflexion. Ensuite, il va y avoir des allers-retours permanents entre la Fondation et le mouvement de plusieurs façons. Jean-Luc Mélenchon vient de le dire déjà pour que ce soit le lieu de saisine quand on a des questions thématiques, philosophiques ou même d'ordre stratégique. Mais on veut que ce soit un lieu d'élaboration intellectuelle de haut niveau, où la pensée est libre, totalement libre, où on a quand même un cadre idéologique commun dont les principaux marqueurs sont dans l'avenir en commun. Évidemment, le matérialisme historique, Jean-Luc l'a dit, l'humanisme, l'écologie politique, le féminisme, l'antiracisme, et tout ça fait que c'est un lieu ouvert pour des universitaires, pour de jeunes chercheurs ou pour des militants politiques qui ont, par leur parcours, participé à cette réflexion. Et ils y seront les bienvenus, premièrement au sein de départements disciplinaires, donc la sociologie, l'histoire, la planification écologique, la philosophie. Ensuite, on voudrait que tout ça puisse permettre de mener des travaux transversaux pour ne pas rester cantonnés chacun dans son domaine, mais qu'il y ait une production sur différents sujets avec des notes dont les premières sont d'ailleurs mises en ligne aujourd'hui et dont je peux vous en dévoiler certains thèmes. La sobriété énergétique, par exemple, l'utilisation du 49.3 et la façon dont ça questionne notre modèle démocratique, sur les super profits, avec tout ce qui s'est passé depuis cet été et la bataille qu'on a menée dans le budget de l'État, et une première note également du groupe des économistes sur l'inflation, qui va donner lieu à un événement. Premier événement de l'Institut La Boétie, nouvelle version, ce jeudi 15 décembre, donc la semaine prochaine, où je ne vous donne pas l'entièreté du programme, mais où Aurélie Trouvé notamment est à la manœuvre, puisqu'elle est et économiste et députée, et qu'elle a convié autour de la table pour discuter de l'inflation, ni plus ni moins que Michel-Édouard Leclerc et d'autres invités, donc la discussion devrait être assez intéressante. Ensuite... Donc je vous ai parlé des départements qui sont animés par des binômes paritaires et qui vont eux-mêmes lancer des chaires, 1 à 2 chaires par an, tenues par un ou une intellectuelle de haut niveau qui va dispenser des cours sur des sujets qu'ensuite évidemment on veillera à mettre en ligne pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Les laboratoires, ce seront les endroits où on travaillera de manière transdisciplinaire, où on essaiera de publier des notes. Là aussi, ça a été dit, où ensuite c'est versé à la contribution au mouvement, donc à la coordination des espaces et au GA de manière plus large sur des options stratégiques qui peuvent s'offrir à nous, puisque là encore, la Fondation est un lieu de liberté de pensée et ensuite c'est au mouvement de trancher potentiellement parmi une ou plusieurs options qui auront pu être questionnées dans ce lieu-là. On aura pour ce faire un conseil scientifique qui déterminera le programme de travail de l'année, les grands questionnements sur lesquels on devrait se pencher. On a une vision ambitieuse. Je vous dis quelques-uns des lieux de cette fondation. Le premier, c'est l'école de formation. Vous avez déjà reçu des informations à ce sujet en tant que militant dans les groupes d'action. Il nous semblait que c'était un des manques peut-être de la période précédente. Autant nous avions beaucoup investi l'auto-formation et des contenus argumentaires en ligne à disposition pendant la campagne présidentielle, comme aucun mouvement d'ailleurs ne l'a fait.
les 1500 pages du programme et les dizaines d'heures de vidéos cumulées, autant il nous semblait qu'il y avait une demande aussi de formation physique, en présentiel, avec les camarades au sein des groupes d'action, et donc vous pourrez solliciter ce type de formation auprès de l'école que nous ouvrons. Ensuite, l'organisation d'une école des cadres. Alors, le nom a questionné. Il ne s'agit pas de former des chefs, en effet, mais il s'agit quand même de former des gens qui veulent prendre au sein du mouvement des responsabilités et à qui on propose de dispenser une formation dense. C'est un week-end par mois pendant 1 an pour 70 personnes. À la fois sur le plan théorique et à la fois sur le plan pratique. Donc ça peut être des camarades du service d'ordre, des jeunes insoumis, des animateurs de GA ou des membres de GA qui ont envie de s'astreindre à ça et ensuite de pouvoir avoir des responsabilités et une formation très complète. Il nous semblait là aussi que c'était un manque. Enfin, 3e volet de formation, les cafés populaires qui là sont des réunions publiques que vous pouvez organiser, à l'inverse des formations qui sont des formations internes pour les groupes d'action. Donc les cafés populaires, un exemple, il nous semble qu'il serait bien de commencer par lancer une campagne nationale de cafés populaires sur la question des retraites, pour être prêt pour cette bataille qui arrive au mois de janvier, et que ainsi vous puissiez avec vos GA organiser des formations ouvertes à toutes et tous dans vos villes sur ce thème pour donner les arguments et pour mener la bataille idéologique. Dernier outil de la Fondation que je voulais vous présenter, l'Académie Insoumise, puisque nous avons à cœur que ce soit un lieu pour la pensée universitaire et pour ne pas perdre de vue notre besoin de culture. Jean-Luc Mélenchon a parlé d'Annie Ernaux. Il nous semble qu'il faut que les écrivains, les éditeurs, les cinéastes, les comédiens aient une place dans ce lieu. Et donc nous leur proposons d'avoir une réflexion sur des prix littéraires qu'on pourrait essayer de décerner, les prix insoumis, d'organiser des événements autour de la littérature, etc. Voilà ce que nous comptons faire avec cette Académie Insoumise. Et j'en termine sur les outils concrets. Je vous ai parlé du premier événement le 15 décembre. Le 5 février, ce sera l'événement de lancement à proprement parler, mais il était important pour nous de vous informer d'abord au cours de cette assemblée représentative du programme, puis de lancer formellement nos travaux à partir du 5 février. Et puis, nous avons beaucoup de projets pour l'année prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir notre nouveau site internet. On a un nouveau logo, alors je ne sais pas, il n'apparaît pas. Si, il apparaît derrière moi. Nouveau logo avec... Jean-Luc voudrait bien l'expliquer, avec le phi de la sagesse, en majuscule cette fois-ci, un ruban de Möbius, et donc une signification qui pour nous est très importante et que nous aurons d'autres occasions d'expliquer, mais sur la réciprocité, pensée, action, sur les liens entre l'humain et la nature. Et nous sommes assez fiers de toutes celles et ceux qui, vous le verrez au mois de février, ont accepté de participer à ces travaux. On espère que les militants des groupes d'action y trouveront leur place, soit en permettant d'organiser toutes les formations dont je vous ai parlé, soit de contribuer directement si ça vous intéressait. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de travaux aujourd'hui, un bon appétit. Et puis, merci pour les encouragements et on espère que ce lieu, ce sera à la hauteur de ce qui nous attend.